Coucou les amis, c'est Séverine de la Sève Cristalline, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une nouvelle guidance de phase lunaire. Je vous rappelle que mes guidances sont générales, donc je vous invite à ne prendre que ceux qui résonnent en vous. Si ce que je vais raconter dans cette guidance fait écho, tant mieux. Si ça ne fait écho que partiellement ou pas du tout, ben en fait, tant mieux aussi, c'est ok aussi. Elles sont générales, ces guidances, donc vraiment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez avoir avec moi prendre avec moi une guidance privée, je vous remettrai en dessous les liens vers mon site internet où vous pourrez découvrir tout ce que je propose, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux pour des petites guidances hebdomadaires. Je vais donc ici vous partager et vous filmer ma guidance pour la nouvelle pleine lune, pardon, pour la pleine lune du 25, donc de demain, pleine lune du 25 janvier. Cette pleine lune, les énergies de cette pleine lune nous accompagneront jusqu'au 9, enfin dans la nuit du 9 au 10 février prochain. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par une carte avec un oracle pour avoir une tendance vraiment très générale. Et puis ensuite, je demanderai au tarot à différents oracles et je terminerai avec des oracles messagers. Les informations de cette pleine lune, donc elle sera effective le 25 janvier à 17h54, temps universel, c'est-à-dire méridienne de Greenwich. 18h54 par exemple pour Paris, donc temps universel plus 1 heure. Après, vous ajustez en fonction du méridien, en fonction du fuseau horaire dans lequel qui correspond à votre lieu d'habitation. Cette pleine lune, la pleine lune est toujours une opposition du soleil à la lune, donc la lune se tiendra dans le signe du lion à 5 degrés 15, pendant que le soleil sera à son opposé dans le signe du Verseau à 5 degrés 15 également. Avec cette pleine lune, au niveau du ciel astral, en astrologie donc, cette pleine lune va nous inviter à partir en introspection, mais pas une introspection intense. C'est plus des liens avec le passé qui remontent, surtout au niveau transgénérationnel. Parce qu'on a, à partir du 28 janvier, on aura toutes les planètes qui seront revenues en marche directe, puisque la dernière planète à revenir en marche directe sera Uranus le 28 janvier. Et toutes ces planètes en marche directe, en fait, vont permettre des avancées notables. On va être un peu dans une énergie d'action-réaction, mais sans pour autant ne pas être dans la réflexion, en fait. C'est assez, comment dire, c'est une action-réaction plutôt en lien avec l'intuition, et donc pas forcément, si je puis dire, des réactions brutales ou bourrines, excusez-moi du terme, mais en gros c'est ça. Donc au niveau astral, il y a également Pluton qui est rentré en Verseau à nouveau le 21 janvier dernier, ce qui implique avec Pluton la transformation, c'est même une transcendance en fait, c'est une transformation vraiment profonde, c'est une transformation qui concerne vraiment les bases. Il y a vraiment un besoin de libération, de transformation profonde pour changer les schémas qui sont obsolètes, qui sont injustes. Donc il y a vraiment une refonte sur tous les plans, et autant sur un plan personnel que sur un plan collectif. Donc au niveau sociétal, politique, on peut aussi avoir vraiment pendant cette période de grands changements. Et en Verseau, il y a vraiment une accélération, puisque le Verseau est un accélérateur. Il est en lien avec la justice, avec la vérité, donc il va y avoir de nombreuses révélations, plus ou moins brutales. C'est un petit peu comme si on était endormi depuis des années et que d'un seul coup on se réveille et qu'on réalise. Donc ça peut être très inconfortable pour certains. Ça peut faire remonter des angoisses, ça peut provoquer une forme de méfiance
de l'autre. Ça peut provoquer des éloignements, des séparations, des cassures. Donc c'est une période qui n'est pas du tout négative, mais qui peut être vraiment inconfortable, en tout cas au début, puisqu'après, une fois que le processus de déconstruction se termine, en fait, on est vraiment dans une reconstruction bien plus saine et bien plus juste. Donc c'est en ça que c'est intéressant. Donc du coup, c'est un peu rock'n'roll. Ça va être rock'n'roll encore pendant un moment. De toute façon, tout au long de l'année 2024, qui est une année 8, donc qui est aussi en lien avec la vérité et la justice, donc comme le Verseau. Donc du coup, voilà, il y a vraiment beaucoup d'aspects assez intéressants au niveau de la carte du ciel. Et cette pleine lune, vraiment, va être en lien avec une grande notion de libération, des mises en lumière, hein, comme à chaque pleine lune. Mais là, c'est vraiment... ça risque d'être vraiment percutant. Voilà, c'est le mot, percutant. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour du ciel astral, enfin par rapport à ce que je voulais vous dire au niveau vraiment astro. Je vais demander une carte générale hein, pour la tendance générale. Je vous remercie, je fais juste une petite aparté, je vous remercie tous déjà pour votre fidélité, pour votre confiance, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je vous le dis à chaque fois, mais en fait c'est important pour moi puisque j'ai pas forcément de retour direct, donc les commentaires sont aussi là pour ça. Si vous voulez échanger entre vous ou si vous voulez me faire part de certaines choses, vraiment n'hésitez pas. Ça me permettra d'étayer encore un peu plus ce que je peux vous proposer. Pour le moment, c'est vrai que je me limite vraiment aux guidances lunaires parce que j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas trop par où commencer. Donc vraiment, si vous pouviez me faire des retours, ça serait sympa déjà. Et puis ça m'aiderait à faire des choix. La question du choix est toujours un peu difficile. On ne sait jamais si on va faire le bon. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à me faire des retours. Par rapport à ça, n'hésitez pas à partager également cette vidéo. Ça peut intéresser des gens autour de vous. Et puis voilà, je voulais juste vous dire merci beaucoup. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et voilà, la première carte à sauter. Et donc, avec l'oracle du chemin pavé d'or, on a la remise en question. Que voici. Donc c'est ce que je vous disais, il y a des révélations, des mises en lumière qui peuvent vraiment s'opérer avec cette... Bon, en plus, la pleine lune est vraiment une phase de mise en lumière. Hein. On est vraiment sur quelque chose qui se révèle, qui est mis en lumière, qui est soulevé. C'est un peu la papesse dans le tarot qui lève les voiles, qui révèle les secrets enfouis. Donc en fait, ces révélations-là... peuvent provoquer chez certains une forme de remise en question, de réflexion sur ce qui est établi et qui en fait semble tout à fait inadapté aux révélations qui vont avoir lieu. Et donc il y a cette notion c'est un repli, mais c'est pas un repli négatif, c'est une introspection, mais qui n'est pas forcément qui va pas forcément s'installer sur le long terme, mais disons voilà, il y a vraiment cette idée d'observation, d'observation de ce qui se révèle et de passage à l'action presque en instantané en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la notion d'action-réaction, mais qui n'est pas négative, qui n'est pas bourrine, qui est plutôt intuitive. Mais du coup, ça nous permet aussi de nous reconnecter à notre intuition en fait, à nos sens divins. Et de pouvoir un peu plus nous faire confiance en fait. Donc voilà ce que j'entends pour cette carte de l'oracle du chemin pavé d'or. Je vais demander maintenant au tarot de Marseille. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le tarot de Marseille de Jodorowsky et Camouin. D'habitude, j'utilise l'autre, mais là, aujourd'hui, c'est celui-là qui m'a appelé. Donc, du coup, je l'ai entendu et je le prends. Donc, la différence avec l'autre, en fait, sont les mêmes arcanes, mais il y a des couleurs... il y a un peu plus de... Regardez, la papesse, j'adore. Je vous en parlais et la voilà.
Elle est la première à sortir et à se montrer. Donc vraiment, c'est ça. C'est l'aspect révélation. Alors, il y a aussi, ouais, et puis avec la roue de fortune, l'aspect libération, fin de cycle. Donc, il y a vraiment cette notion de passage d'un cycle à l'autre. Alors, ça peut aussi venir parler karmique. Mais bon, ça parle aussi tranché. Bon, c'est vrai que c'est plus karmique que tranché, mais en tout cas, ça vient surtout de manière, comment dire, de manière assez claire, nous parler de fin de cycle. Mais c'est pas ça que j'allais vous dire parce que je suis partie sur autre chose et puis du coup je l'ai mangé. C'est vraiment la fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'est vraiment c'est un peu comme si on sortait du cercle et du cercle vicieux, peut-être dans lequel on a été enfermé. Alors tant sur le plan collectif que sur le plan personnel. Hein. Là, pour le coup, voilà, ça reste général, comme je vous disais tout à l'heure, hein, la guidance reste générale, mais voilà, on a vraiment cette notion de révélation, de lever de voile. Et ce que j'entends aussi avec la papesse, c'est lever de voile et surtout les connaissances. La papesse, elle tient un livre dans ses mains. Et en fait, c'est le livre de la connaissance. Et la différence entre connaissance et savoir, c'est que le savoir, on l'acquiert alors que la connaissance est innée. En fait, on arrive avec... euh, et, et, et là, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment cette notion de... avec ces révélations, avec ces mises en lumière, euh, c'est comme si les connaissances allaient remonter à la surface, un peu comme une bulle quand l'eau commence à bouillir, une bulle dans l'eau qui remonte à la surface. Et en fait, c'est ça, ça va remonter comme une bulle d'air dans l'eau qui bout. Et du coup, c'est à la fois euh, très rapide, ça peut même être fulgurant en fait, les prises de conscience du coup. Mais c'est assez fluide, hein. Il n'y a pas d'accroche en fait, il n'y a pas de retenue. C'est un peu comme si on se disait, mais oui, mais c'est bien sûr. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez fluide et d'assez clair dans ce processus-là, en fait. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Et en fait, avec la roue de fortune, c'est vraiment cette idée de sortir d'un cycle. De, c'est l'alchimie aussi. C'est transcender, en fait. Avec de l'ancien, on fait du neuf. Et il y a vraiment cette idée de transmutation, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment cette idée de transmutation, de changement profond. Et vous voyez, avec le jugement qui suit ici, il y a cet aspect de... Ce que je vous disais, que c'était fluide et bon, déjà, le jugement, c'est l'arcane de la clairaudience, donc c'est vraiment la connexion au divin par la clairaudience. Mais du coup, il y a cette idée d'écouter sa petite voix intérieure, son intuition. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Et du coup, c'est pas que ça devient... Si, ça devient clair à tous les niveaux, en fait. Ça devient clair et fluide à tous les niveaux. Et il y a cette... on lâche. On lâche avec la peur de... comment dire, du regard des autres, du jugement, on est vraiment aligné à soi en fait. Il y a cette idée-là aussi. Voyez, la remise en question du début, la carte de la remise en question du début, c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est aller en intériorité, en soi, plonger en soi, mais pas de manière profonde comme avec l'ermite en fait. C'est pas, on n'est plus sur une introspection longue, laborieuse, qui peut même être souffrante, qui peut isoler. On n'est pas dans ça. On est vraiment dans une introspection qui est bien plus rapide, bien plus simple, parce que le plus gros du travail a déjà été fait en fait. Et avec le jugement, vous voyez ici les trois personnages en bas, il y a une femme, un homme, il y a l'aspect jeunesse et vieillesse,
Et il y a ce personnage de dos qui est au centre et qui est comme un être nouveau aligné entre toutes les polarités en fait. Et l'idée, c'est ça en fait, c'est ce nouvel être qui naît ou qui renaît en nous, cette nouvelle version de nous-mêmes. C'est dans ce sens-là en fait. Et là, c'est vraiment ce que j'entends. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, tout part de la papesse et du lever de voile et de ces prises de conscience par rapport à la connaissance. Et on sort d'un espèce, alors pas de mutisme, vous regardez, avec la force on s'aligne en fait, on devient maître, on maîtrise la force. La force, parce qu'avec la force en fait ça peut être aussi violent quand on n'est pas dans la polarité basse, la force est peut-être violente, elle est violente, même très violente. Mais là on n'est pas dans ça en fait, on accède à quelque chose de vraiment aligné, de juste. C'est un peu comme si on domptait nos instincts, nos émotions. Il y a vraiment cette notion-là, mais qui n'est pas... On n'est pas dans un rapport de force, on est vraiment dans une gestion, une maîtrise de cette force-là. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce qu'en fait, avec cette capacité-là, on a accès à des... On a accès à des... En fait, il y a de nouvelles portes qui se présentent à nous, qui s'ouvrent. Et ces portes, on n'y avait pas forcément accès ou on ne les voyait pas forcément parce qu'il y avait le voile en fait encore, voile de l'illusion. Et voyez, ça s'ancre avec l'empereur. Il y a vraiment cette notion de force, de puissance et de pouvoir, mais vraiment utilisée à bon escient. Alors attention, on peut aussi être concerné par une notion en fonction de dans quel état d'esprit on est, en fonction de si on a encore des blocages, etc. Ça peut être problématique dans le sens où on peut être dans une forme de déni, si on ne veut pas voir, etc. Et là, on est dans ce cercle vicieux qui tourne en boucle et dont on ne se sort pas, et qui, du coup, peut vraiment amener une difficulté par rapport au regard des autres, une forme de violence tournée vers soi-même, une forme d'autoritarisme envers soi-même mais aussi envers les autres. Donc attention, globalement c'est pas ce qui est là sur le plan général, mais ça peut quand même concerner certaines personnes. Oui, voilà, et donc ces personnes-là sont à nouveau dans une forme d'isolement et de cheminement intérieur, et du coup là l'introspection elle va être plus longue, mais de manière générale ce n'est pas ce qui ressort. On va plus vers la liberté de choix, la liberté d'action, la liberté de penser, la liberté d'être aussi, la liberté de faire. Il y a vraiment cette idée en fait. Hein. Donc c'est plutôt intéressant comment ça se cale. Alors est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a... Ouais. Oui, alors pour certains, il y a une question de choix encore et toujours. Ouais, de choix qui peut être brutal avec la maison Dieu. Cette question de choix qui est récurrente depuis quelque temps. Pour certains vraiment qui n'ont pas posé de choix, il va falloir poser le choix. Ne pas oublier qu'un non-choix reste un choix, c'est-à-dire que si on n'agit pas, si on ne fait pas de choix parce qu'on ne sait pas faire de choix, parce qu'on hésite encore, ben, le fait de ne pas faire de choix et de rester dans cette situation, dans cette zone de confort, c'est un choix. Et c'est un choix qui sur le long terme peut être vraiment, enfin ce non-choix est un choix qui peut vraiment provoquer soit des foudres, entre guillemets, oui, des foudres divines, soit des difficultés de santé, problématiques de santé, problématiques matérielles, mais bon, j'entends plus problématiques de santé. Donc attention à ne pas trop procrastiner. On a basculé dans une énergie 8 avec l'année 2024, et comme je vous disais tout à l'heure, au niveau du ciel astro, il y a vraiment Pluton en Verseau depuis le 21 janvier qui va vraiment faire éclater la vérité, qui va vraiment mettre en place des révélations, des actes, des actions qui vont vraiment être en lien avec ce qui est juste, mais pas que au niveau de la justice, au niveau aussi de la justesse. Donc il est vraiment très très important de se positionner. Il n'y aura pas de place, enfin, ça risque d'être vraiment très compliqué si on refuse encore ce positionnement et ces choix.
parce qu'on est vraiment dans un besoin avec ces énergies-là de Pluton en Verseau, besoin de casser et de transformer les codes, les schémas, les choses du passé qui sont obsolètes. Donc vraiment, on est vraiment dans ça. Donc ça va être, pour ceux qui ne se sont pas encore positionnés, ça va vraiment devenir, enfin c'est même plus urgent là, c'est en gros, si vous ne vous décidez pas, ça risque d'être fatal, c'est ce que j'entends, fatal. Donc il n'y a plus trop le choix. Mais en même temps, on nous a laissé du temps, donc à la limite, j'ai envie de vous dire, à nous aussi d'accepter cet état de fait. Hein. Vous voyez, et puis en dos de deck, on a le chariot, donc c'est vraiment, il est nécessaire de reprendre son pouvoir, de reprendre la maîtrise de son attelage. Donc je vous rappelle que l'attelage, le véhicule, c'est ce qui nous, enfin, c'est notre véhicule de vie en fait. C'est nous qui sommes, à la conduite au volant, donc c'est nous qui avons ce pouvoir-là. On n'a plus le temps de, c'est plus du tout le moment pour laisser les autres décider pour nous ou pour décider en fonction du regard des autres. Ou on est vraiment sur quelque chose de, là il faut y aller en fait. On n'a plus le temps pour réfléchir encore. C'est là c'est plus possible. Alors je vais demander au niveau de l'âme, parce que j'entends qu'il faut demander au niveau de l'âme, ce qui est difficile. Donc, qu'est-ce que nos âmes nous crient de manière générale pour cette pleine lune, s'il vous plaît? Les âmes sont en souffrance par rapport à quoi? Nos âmes sont en souffrance par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore à nettoyer ou à libérer? Voilà, la peur d'abandon, la loyauté familiale. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment et ça rejoint ce que les planètes inscrivent aussi dans le ciel. Hein. Il faut vraiment liquider la blessure d'abandon et les problématiques de loyauté familiale. Nous vivons notre vie. Ce n'est pas les autres qui la vivent. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est ce que j'entends. Donc il y a vraiment cette notion cette notion de nécessité d'émancipation, d'indépendance, de couper le cordon ombilical. La famille, oui, ok, ça ne veut pas dire qu'il faut couper les ponts, mais vous êtes maître de votre vie. Chacun de nous est maître de sa vie. Chacun de nous a le droit de vivre sa vie telle qu'il en a envie, telle qu'il en a besoin. C'est chacun de nous qui vivons les conséquences de nos actes. C'est pas les autres. Donc en fait, l'idée c'est vraiment de sortir de ces injonctions familiales par loyauté, etc. Et regardez, la première carte que j'ai là, c'est la libération en fait. On a besoin de se libérer. On n'a plus le temps de procrastiner, on n'a plus le temps de réfléchir à tout ça. Nos âmes ont besoin d'être libérées. Donc, nos âmes ont besoin de quoi, s'il vous plaît? Clairement, il faut travailler la notion d'abandon et la libérer. Vous voyez, c'est didactique, c'est initiatique. Il faut y arriver à ça, en fait. On n'a plus le choix. C'est vraiment pour une élévation de l'âme, en fait. Hein. Donc, au niveau de l'âme, on est sur ça. Après, bien sûr, ça se... Vous voyez, regardez, reconnexion à sa source. Et derrière, on a l'abondance. Donc, vous voyez, plus on va se reconnecter à soi-même, plus on va être en accord avec soi-même, plus on va être aligné à nos envies, à nos besoins, plus on va s'écouter, plus on va se respecter, plus on va se relier à notre source en fait. Et plus on va être dans l'abondance et plus on va recevoir cette abondance. Donc vraiment, il est temps, il est grand temps en fait. Il est grand temps. Alors je vais demander à l'oracle de la triade aussi parce qu'il m'appelle. Donc on va aller un peu plus... Déjà là c'est pas mal, mais on va voir ce que la triade a à nous dire, parce que la triade est toujours très cash. Allez, s'il vous plaît, en complément. Olé, ça saute. Hop là. Eh ouais, c'est ça. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est ça. Oula, bon, ok.
Donc, foudre, arme, sacrifice. Donc, clairement, faut sortir du sacrifice. Hein. On n'est plus, on n'en est plus là en fait. Hein. Le sacrifice, il n'a plus lieu d'être. Faut couper avec le sacrifice. Hein. Coupons avec le sacrifice. Hein. C'est terminé, ça n'a plus lieu d'être. Hein. Pour ceux qui vont encore être en résistance, voilà, l'oracle, la triade le confirme. Ça va être compliqué. Il va y avoir des grosses problématiques de santé pour certains. Ou alors ça peut être... alors, ça, c'est pas forcément que la santé, mais c'est vraiment ce que j'ai entendu tout à l'heure avec la Maison Dieu. Mais ça peut être des ruptures de contrat, ça peut être, enfin donc licenciement, ça peut être quelque chose toujours assez brutal, hein, de toute façon. Brutal, voire violent, si on est en résistance. On n'a plus lieu d'être dans le sacrifice. Il y a vraiment... c'est important en fait. Là, il est temps de sortir de toutes ces injonctions et d'enraciner autre chose. De sortir des injonctions familiales, sociétales, tout ce qui nous plombe, etc. Et vraiment d'ancrer autre chose. Parce que là, sinon, ça ne peut pas aller. Et derrière, on a la reconnaissance. Alors, avec le frère, ce que j'entends, c'est vraiment cet alignement à soi qui est nécessaire. Et c'est ce qui permet vraiment la guérison, la bénédiction, la protection. Il est primordial de se recentrer et de s'aligner à soi-même, de se respecter. Alors, certains me diront, oui, mais bon, on a des obligations, on a des responsabilités. Ok, j'entends. Mais c'est pas parce qu'on a des obligations et des responsabilités qu'on ne peut pas se respecter soi-même. On peut remplir nos devoirs tout en étant respectueux de nos besoins. Regardez, fusion et âme. Waouh. Voilà, tout est dit. Tout est dit. C'est en fait, on bascule dans quelque chose en fait qui s'accélère et c'est comme si l'univers ne nous laissait plus le choix. Ça passe ou ça casse en fait. Voilà, ça passe ou ça casse. Alors, ce que j'entends aussi avec ces 4 cartes-là, parce que là, je vous parle vraiment de soi par rapport à soi-même. Mais ce que j'entends aussi, je vais demander confirmation pour voir. Allez, s'il vous plaît. Ce que j'entends là, c'est dans la notion de... Là, on était sur le couple intérieur, soit par rapport à soi-même. Mais il y a une aparté dans un lien d'âme. Donc avec quelqu'un d'autre. Ouais, il y a quelque chose qui prend fin et autre chose qui recommence. C'est une transformation. Hein. Il y a quelque chose... Alors, si c'est... comment dire, dans le, ça fuse dans tous les sens. Je suis désolée, je vais me recentrer juste 2 minutes. Donc dans l'aspect intériorité, soit par rapport à soi-même, on est sur une transformation profonde, une mort symbolique pour une renaissance, renaître de ses cendres comme le phénix. Si on part sur une relation à un autre, il y a une période qui s'achève, une période peut-être de solitude, de difficulté. Et il y a une reconnexion à une âme, sœur, âme. C'est même pas une reconnexion, c'est presque une fusion. Enfin, c'est même pas presque, hein, puisque la carte de la fusion est là. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, très puissant en lien avec une relation d'âme. Frère et âme, c'est vraiment des âmes sœurs, jumeaux, flammes jumelles, etc. Il y a des liens d'âme qui sont en train d'être révélés, qui sont en train d'être mis en lumière. Alors ça peut être très brutal dans la façon dont ça se passe, c'est-à-dire que c'est pas négatif, c'est pas violent, mais c'est très déstabilisant. C'est très rapide, c'est fulgurant en fait. C'est le mot exact, c'est fulgurant.
Mais en même temps, avec la bénédiction, c'est vraiment... oui, c'est juste et ce que j'entends, c'est comme un cadeau, en fait. C'est comme une force. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre du... les malheurs sont finis, vous voyez, on sort de ça et on accède à autre chose. Il y a vraiment cette notion de mort symbolique et de renaissance et on bascule vers autre chose avec quelqu'un, avec un autre. Hein. Donc là, on est sur du sentimental du coup. Hein. Mais il y a vraiment cette notion d'association, de couple, de fusion, de reconnexion d'âme. Ah, regardez, voilà. Bon, bah, voilà, comment vous dire. Hein. Je crois que là, il n'y a pas grand-chose à ajouter en fait. Voilà, on est sur ça. Donc, ça me laisse sans voix. Mais en gros, c'est ça. Je pense qu'il y a... Enfin, voilà, c'est... C'est quelque chose de très haut vibratoirement, en fait. Bon, alors pour d'autres, il y a de nouveau la méditation, la question du choix. Donc là encore, on vient insister sur cette notion de choix, d'arrêter de procrastiner, etc. Pour ceux qui ne sont pas encore sûrs, qui n'ont pas encore acté, qui n'ont pas encore, qui ne se sont pas encore positionnés, il faut sortir de ça. On n'a plus le temps en fait. Hein. Donc on n'a plus le temps. Et regardez la lumière. Donc voilà. Waouh, waouh. C'est magnifique. Il n'y a pas grand-chose à ajouter de ce côté-là. J'ai même pas envie de demander aux autres, en fait. Aux autres oracles. Parce que là, ça me paraît tellement clair que voilà. Je vais demander aux oracles messagers. Alors, du coup, on a parlé intuition. Donc, je vais demander au petit oracle de l'intuition. Et ensuite, je demanderai au petit oracle des âmes amoureuses, peut-être. Pour voir. Alors, attendez, les amis, ça fait un peu trop, là. Allez, s'il vous plaît. Pour la pleine lune du 25. Alors, on nous parle de vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds et confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Voilà ce que je vous disais. Je crois que je vous le disais tout à l'heure. Ou alors ça m'a traversé, je ne vous l'ai pas dit. Mais en tout cas, il y a cette notion de... malgré toutes les difficultés traversées, le meilleur reste à venir. Et l'univers va vous envoyer ce dont vous avez besoin pour vous permettre d'être en paix et de vivre pleinement. C'est ce que j'entends. Après, j'ai la carte du cosmos, donc la Terre, qui vient nous dire « À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. » Ça, c'est la loi de l'attraction. La notion d'abondance. On attire ce qu'on vibre. Restez toujours positif, même dans les difficultés. Vous voyez, elles se complètent vraiment bien, ces deux cartes-là. La notion de se connecter aux vibrations de la Terre pour attirer l'abondance et la notion de vœu. Donc, c'est assez... elles se complètent. Hein. Je pense que, voilà, c'est... je ne vais pas en demander d'autres. Hein. Je vais demander au petit oracle des âmes amoureuses par rapport à ce qui est sorti ici. Allez, s'il vous plaît. Alors, pour ceux qui ont déjà rencontré cet autre, tout va bien. Ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, j'avance vers nous. Donc ça, c'est au niveau de la connexion d'âme. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. Et j'avance dans notre relation petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc il y a vraiment... Et je pense à toi. Oui, il y a déjà la connexion au niveau... Enfin, même si d'ailleurs il y a déjà une connexion dans la matière, mais s'il n'y en a pas eu, malgré tout, il y a une notion de pensée vers l'autre. Oui,
oui, cette idée d'avoir envie, d'avoir besoin de vivre quelque chose d'épanouissant. Et en fait, on projette ces pensées-là. Donc c'est en ça que la connexion est déjà présente. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées, je pense à toi à tout moment dans la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Donc ça c'est pour l'aspect couple, couple avec un autre. Et j'ai juste envie de demander ça là, parce qu'il y a un petit moment que je ne les ai pas utilisés. Enfin, je crois pas, je ne me rappelle plus en fait. Donc, je vais demander... Tac, tac. La Vibes Abondance du jour. J'aime beaucoup ces cartes. J'aime beaucoup cet oracle. Allez, s'il vous plaît. Pour le 25, la pleine lune du 25 janvier. Juste une, s'il vous plaît, les amis. Juste une. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Voilà, merci. Alors, on est sur les balanciers négatifs ne veulent dire qu'une chose. Contrôler vos pensées et se nourrir de votre énergie. Argumentation, dispute et jeux d'ego sont autant de carburants qui vous maintiennent dans leur filet. Refusez d'être manipulé et retirez-vous du jeu à chaque fois que vous conscientisez une de ces trois attitudes. On attire ce qu'on vibre, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est essentiel de se connecter à l'énergie de l'abondance. Donc vraiment, canalisez, concentrez-vous sur ce que vous souhaitez attirer, sur ce que vous souhaitez vivre. Il n'y a que comme ça que ça se mettra en place dans la matière, puisque chaque chose qui se matérialise prend d'abord naissance dans les plans subtils au niveau énergétique. Donc vraiment, nourrissez vos projets, vos envies, vos désirs par la pensée. Projetez-vous, vibrez-le en fait. Voilà. On minimise souvent la puissance et la créativité. Laissez-les aux commandes et elles vous porteront dans des lieux imaginaires. Elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi. Vous voyez, c'est ça. Il y a vraiment cette idée de vous projeter dans ce que vous voulez vivre pour pouvoir l'attirer, le matérialiser. Ça descendra dans la matière, enfin pas instantanément, mais ça descendra dans la matière. Plus vous allez vous concentrer sur ça et plus ça sera rapide. Et comme en plus on est exposé à des planètes qui sont sujettes à une forme d'accélération, de vitesse, etc., ça peut vraiment aussi venir décupler cet aspect-là. Et on vous dit aussi, je vais vous la lire parce qu'elle est tombée, peu importe donc ça veut dire que quelqu'un doit l'entendre, peu importe avec quelle intensité vous tombez à terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement parfois, nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. Encore une fois, sortir des schémas négatifs, des pensées négatives, pour pouvoir prendre du recul et observer ce qui se présente à nous. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que là, je n'ai plus d'inspiration. Non. Donc du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, intéressé. Je vous remercie encore pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Je vous mets en dessous tous les noms des oracles utilisés. Je reste à votre disposition si vous le souhaitez. Je vous mettrai également les liens pour me contacter, le lien vers le site internet, pour la litho, pour des soins, pour des guidances. Et écoutez, je vous souhaite une très belle phase de pleine lune. Prenez bien soin de vous et je reviens vers vous pour la prochaine guidance pour la nouvelle lune du mois de février, du 9-10 février. Je reviendrai un peu avant, j'essaierai de vraiment poster la vidéo un peu plus tôt parce que là je suis un peu en retard du coup. Mais voilà, j'essaierai vraiment de faire attention à ça. Et prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite les amis.